Bonjour et bienvenue. Donc cette semaine on recommence. Encore de la X. On va essayer de, on va terminer ce côté-là. On va faire l'autre côté complètement. Et puis peut-être la peinture. Il faut que ça aille vite. Hein. Je vais avoir d'autres trucs à faire cette semaine. Donc il faut que ça aille vite. J'ai pas beaucoup de temps à y passer, enfin à y consacrer. À y passer si, à y consacrer moins. On verra le temps que ça prend en pointillé. Mais bon, faut que ça avance. J'espère déjà que ce soir, j'aurai bien avancé de l'autre côté. Allez, au boulot. Et lundi matin, il fait presque beau. Il fait presque pas chaud. À faillir. L'hiver est revenu. Allez, au boulot. Bon, alors on va commencer par ça, parce que c'est ce que je viens de finir ce matin. Donc là, c'est soudé. Maintenant, on va mettre un coup de peinture. Et après, on mettra du mastic propre. On mettra du mastic partout en même temps. Bon, alors après, j'ai bouché les trous qui étaient là et j'ai fait 2 patchs. Rien de bien passionnant à faire, donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à découper tout le côté. On enlève tout ce qu'il y a à découper, à enlever, et puis après on voit. Bon, voilà, j'ai fait le plus chiant. J'ai tout découpé. Mais tout ce qui était abîmé. Ah, et puis là, tout le long. Et à l'extérieur, j'ai fait l'encoche aussi là où c'était pourri. Bon, il n'y a plus qu'à reconstruire. Bon, j'ai commencé par remplacer la tôle là du bas. Maintenant, on va commencer à boucher les planchers. Bon, les moches, elles sont dures, hein. Pas regarder. Voilà, donc cette tôle-là est première équerre hein, qui va là. Bon, je m'excuse vraiment, je vais très vite. Et je pense pas à mettre la... Je n'ai pas sorti la caméra, j'avais rien fait. Aujourd'hui, j'ai fait plein d'autres trucs et j'ai un peu fait ça en pointillé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'image. Donc voilà, le morceau est là, soudé. Toute la partie en dessous là, je l'ai soudé par le dessous. Parce que là, par le dessus, ça torche pas, c'est pas bien. Hop. Et ici, j'ai soudé ici. Fermé le bout là. J'ai encore la pastoche là à faire et j'ai fini le plancher.
Et tout ça pour faire la pièce qui va là. Et voilà, là c'est soudé. C'est là, c'était là que j'ai mis les pièces, la pièce. Hein. Donc là c'est soudé. J'en ai profité. Bon, j'ai fait celle-là, la petite là, et la petite là. Voilà, comme ça maintenant tout est fini pour le longeron extérieur. J'ai repositionné, bon, j'ai continué la peinture séchée, mes gabarits pour refaire mon truc de l'autre côté. Donc bah, c'est les mêmes pièces dans l'autre sens, donc on va redébiter ça. Et puis l'assembler. Voilà la pièce en carton, une fois qu'elle est soudée, ça fait ça. Plus qu'à la mettre sur la voiture. Donc voilà, la même chose, c'est soudé. J'en ai chié pour souder là, je sais pas pourquoi ça voulait pas, ça fait de la boulette de merde. Bon, c'est comme ça. Voilà, allez, maintenant on met du joint. Bon alors voilà, j'ai fait tous mes jointages, toc toc toc, dedans dehors, et j'ai mis du corps creux. Et là on s'aperçoit que ça coule de partout. Voilà, la cartouche elle y est presque passée complète, alors qu'il n'y a pas grand chose. De ce côté là pareil, c'est tout jointé. Il y a du corps creux qui coule de partout. Hop. On va laisser sécher maintenant. Et j'ai pas attendu que ce soit sec. J'ai balancé l'anti-gravillon sur toute la partie basse et puis toute la partie que j'ai refaite. Et ce pareil de l'autre côté. Et là où ça coule, bah, c'est qu'il reste des petits trous. Pas grave. Allez hop, hop. L'anti-gravillon est sec, on peut repeindre. J'ai déjà masqué de chaque côté. C'est dégraissé. Et la peinture, c'est du noir satiné de chez PSA. Et j'en ai dans un bidon. Donc voilà le résultat. C'est propre, il y a encore des petites coulures de cire qui coulent, hein, qui, bon, c'est pas fini. Hein. Moi j'aurais dû attendre que tout ça sèche, mais j'ai pas le temps. Donc là ça ira très très bien. Ça fait bien avec les portières, le bas des portières qui est presque propre. Et ce côté là pareil. Et pendant que ça sèche, j'en ai profité pour remonter le réservoir. Donc c'est fait. Pas très compliqué, il faut de la méthode, c'est tout. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine. Dans celle-là. J'ai fini la tondrerie, carrosserie, c'est remonté. En même temps, on va attaquer la mécanique. Bon, j'ai encore l'intérieur à remonter, mais bon, ça n'a rien de méchant. Coup d'aspirateur, la peinture, la moquette, je l'ai passée au Karcher parce qu'elle était crado. Donc elle sèche au soleil là. Oui, le soleil, on en profite. Voilà, donc j'ai profité que ça séchait pour faire plein de trucs, j'ai mis le pare-choc droit, c'était un peu déboîté, enfin bon, c'est tout. Le réservoir, vous avez vu, diverses patoches et tout ça que j'ai remis un peu partout. Donc voilà. Là-dessus, bah, j'ai passé, pas toute la semaine, j'ai fait autre chose. Mais sur cette semaine, j'y ai passé au moins 20... je dirais 22-23 heures. Donc ouais, la moitié de ma semaine presque quasiment. Un peu plus même. Un peu plus que la moitié de ma semaine. Mais bon, j'ai fait autre chose. Ce qui fait que bout à bout avec l'autre côté, on est entre 35 heures à peu près de travail, 35-40 heures de travail pour refaire ça.
Si j'avais eu à le facturer, ouais, c'est un coût de. On est à moins de 1500 € de travail. Donc, quelque part, pour sauver une voiture, des fois, bah, je pense que c'est rentable. Ça peut être rentable. Quelqu'un qui n'a pas envie de réinvestir beaucoup d'argent dans sa voiture. Enfin bon, après, ça évite de les jeter, quoi. Enfin, c'est pour mon tarif à moi, attention. Mais pour le tarif de tout le monde. Donc, il faut venir me voir. Non, bah c'est tout. Sinon, la peinture c'est bien faite. Les produits, j'ai pas vraiment attendu que ça sèche pour les mettre les uns sur les autres, mais bon, ça va le faire. À savoir que la voiture, bah, comme j'ai l'intention un de ces quatre de la passer en blanc complètement, je vais pas décaper, mais ça sera revu. Ça sera revu. Donc en dessous, bah, j'ai fait propre. Hein, c'est plus propre que ce que c'était. Plus solide peut-être, je ne sais pas, on verra bien. J'en ai chié. J'en ai chié pour les soudures. Parce que souder du 1 sur du moins épais, en fait, avec le poste à souder qui n'a pas de réglage, c'est 1, 2, 3, 4, 5, alors qu'il faudrait un 1,5 ou un 75 pour être bien. En fait, bah, on amorce sur l'épais, on démarre le point sur l'épais et on tire sur le moins épais, comme ça, en lâchant la gâchette, comme ça, bah, ça évite de cramer le métal. Enfin, c'est la méthode que j'ai trouvée, ça n'a pas l'air mal, on va faire des points presque corrects, avec ça, les soudures. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les AX rouges, je pense que le rouge il est sympa au-dessus une fois qu'on aura frotté. Vous pouvez me laisser un petit pouce, vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. AX ou pas AX? J'aimerais bien la redémarrer quand même. Allez, salut.